بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله je vais partager avec vous le corrigitype تاع le concours d'accès à la première année DLMD 2021-2022 filière électronique, spécialité électronique médicale. La date, c'était le 24 février 2022. L'épreuve traitement avancé du signal. La durée de l'examen, c'était 2 heures. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, qu'il était sur 7 points, nous avons un schéma fonctionnel dans le domaine temporel d'un filtre numérique représenté par la figure ci-dessous. On désigne respectivement X de n et Y de n, les échantillons d'entrée et de sortie du filtre. On vous demande, la première question, donnez l'expression de Y de n. Deuxième question, de quel type de filtre s'agit-il? Troisième question, donnez l'expression de sa fonction de transfert H de Z. Quatrième question, quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert H de Z? Cinquième question, est-ce que le filtre est-il stable? Justifié en calculant les pôles et les zéros de la fonction de transfert. Sixième question, c'est bien déterminer combien de multiplications et d'additions sont nécessaires selon cette structure pour obtenir à chaque échantillon de sortie. Sachant que l'hypothèse que l'échantillon X de n est réel et la multiplication par 1 n'est pas comptée. Après, on vous demande la dernière question. Tracez le diagramme pôle 0 de ce filtre. Donc, nous avons dans le schéma fonctionnel une entrée Xn, retard Z-1 et la constante 3, Z-1, constante 1, addition. Y de n a des deux retards Z-1, Z-1 et deux constantes 1 et 2, bien sûr, avec des sommateurs. On passe maintenant à la correction du sujet. Donc, c'est le corrigitype du concours d'accès à la première année DLMD 2021-2022, Université Beji Mokhtar Annaba. L'épreuve traitement avancé du signal. Donc, nous avons un schéma fonctionnel dans le domaine temporel d'un filtre numérique représenté par la figure ci-dessous. On désigne respectivement X de n et Y de n, les échantillons d'entrée et de sortie de filtre. La première question, c'est bien donner l'expression de sortie de Y de n. On voit bien que Y de n égale X de n, la première entrée. Donc, nous avons X de n plus, on dit un retard Z-1, une constante 3. Donc, c'est plus 3X de n-1 plus un deuxième retard Z-1 avec une constante qui est égale à 1. Donc, on aura X de n plus 3X de n-1 plus X de n-2. Côté les X, on passe maintenant le Y. Nous avons le premier retard de Y, n-1 multiplié par la constante 1, plus deuxième retard de Y, c'est Y, n-2, multiplié par une constante 2. Donc, on aura plus Y de n-1 plus 2 fois Y de n-2. C'est clair? Donc, c'est très simple. Donc, vous aurez votre point ici facilement. Deuxièmement, la deuxième question, c'est bien de quel type de filtre s'agit-il? De quel type de filtre s'agit-il? On voit bien que c'est un filtre RII ou bien c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Donc, كيف عرفنا بلي filtre RIF ولا RII يقولنا toujours les filtres RIF نلقاو par exemple YN égale à XN plus 3XN-1 plus XN-2 ما نلقاوش les YN-1, Y-2, etc. Une fois la sortie Y عندها علاقة بلي sorties précédentes N-1 et N-2, donc automatiquement c'est un filtre RII ou bien c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Troisième question, on vous demande de donner l'expression de sa fonction de transfert H de Z. Donc, nous avons Y de Z, on fait la transformer en Z de
y de n, donc automatiquement on obtient y de z égale à x de z plus 3z moins 1 x de z, parce qu'on dit 3x de n moins 1, donc ça devient 3z moins 1 x de z plus on dit xn moins 2, tout les z moins 2 x de z. J'ai aussi y de n moins 1, c'est z moins 1 y de z. 2 fois y de n moins 2, 2 fois z à la puissance moins 2 y de z. Donc, on dit y de z, c'est bien x de z plus 3 fois z moins 1 x de z plus z à la puissance moins 2 x de z plus z à la puissance moins 1 y de z plus 2z moins 2 y de z. D'accord? Pour la fonction de transfert h de z ou bien la transmittance, c'est très simplement, c'est la sortie y de z divisée par l'entrée x de z. Donc, on a les coefficients multipliés par x, 1 plus 3z moins 1 plus z moins 2. D'accord? Donc, on dit x de z, on dit عندي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين والy واش فيها عندي y de z multiplié par 1, وهنا عندي z moins 1 y de z plus 2z moins 2 y de z كي نديوهم للطرف الاخر مع الاي باش نخرجوها كون فاكتور تولي 1 moins z moins 1 moins 2z moins 2. C'est très simple. Normalement الحوايج هذيك كل تعرفوهم par cœur في لي فيلم. دونك راح نتحصلوا على h de z تاعنا من الشكل y de z divisé par x de z. Donc تولي لي automatiquement c'est 1 plus 3 fois z moins 1 plus z à la puissance moins 2 divisé par 1 moins z moins 1 moins 2z à la puissance moins 2. C'est clair? Donc, on dit multiplication par z à la puissance 2 pour avoir h de z. H de z, c'est pas h de z moins 1. راح نتحصلوا على h de z c'est z au carré plus 3z plus 1 divisé par z au carré moins z moins 2. D'accord? Donc, il dit la multiplication par z au carré. Donc, il y z au carré plus 3z plus 1 divisé par z au carré moins z moins 2. C'est très simple. Je connais ma dire. Quatrième question, qui nous rejoint la question, quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert? D'accord? Quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert? On voit que notre filtre, c'est un filtre d'ordre 2. D'accord? C'est un filtre d'ordre 2. Cinquième question, c'est bien, est-ce que notre filtre est-il stable ou non? Bien sûr, la question c'est bien justifiée en calculant les pôles et les zéros de la fonction de transfert. Déjà, on a la méthode qui justifie bien est-ce que votre filtre est stable ou non. Tout simplement, nous بداو les pôles de filtre. Qui nous بداو les pôles de filtre, bien sûr, راح نحطوا المقام تاع h de z اللي هو z au carré moins z moins 2 راح نحطوه égal à 0. احنا نعرف كي تكون عندي معادله من الدرجه الثانيه اوبليجي باش نخرج زد 1 وزد 2 الحلول للمعادله هذه اني نعدي نحسب دلتا باش نحسبوا ليكواسيون تاع دلتا سي بيان بي او كاري موان 4 ا فوا سي. دونك بي سي موان 1 تولي او كاري موان 4 ا سي بيان 1 ou C, c'est bien moins 2. Donc, tous les moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 في 1 في moins 2 c'est moins 8 في moins donc ça devient plus 8. في الحالة هذه راح تخرج لي دلتا égale à 9 كي ندير la racine تاع دلتا c'est 3. D'accord? احنا نعرفوا pour calculer Z1 et Z2 راح نابليكيو la formule تقول لي c'est moins B plus ou moins la racine de delta sur 2A. D'accord? نابليكيوها في le cas تاعنا في الحالة هذه pardon راح نتحصل على Z1 est égal à 1 moins 3 divisé par 2, donc on dit 1 moins 3, c'est moins 2, divisé par 2, c'est égal à moins 1. Deuxième pôle, c'est bien Z2 qui est égal à moins B plus la racine de delta divisé par 2A. Donc, tout les c'est 1 plus 3
divisé par 2. Donc, j'aurai 4 divisé par 2 égale à plus 2. في الحالة هذه راح تخرج لي البول الأول Z1 نقدر نحطهم P1 par exemple égale à moins 1. Deuxième pôle égale à plus 2. La même chose. Pour calculer les zéros, نروحوا نحطوا البسط تاع ال H2Z اللي هو Z carré plus 3Z plus 1 égale à 0. Donc, في الحالة هذه كي ندير Z au carré plus 3Z plus 1 égale à 0, la même chose, راح نحسب دلتا اللي هو B carré, c'est 3 au carré يولي 9, moins 4 A, c'est 1, fois C, c'est bien 1. Donc, j'aurai 9 moins 4 égale à 5. Donc, la racine de delta, c'est la racine de 5. Les 0, Z1, Z2, c'est moins B, plus ou moins la racine de delta sur 2. Donc, c'est moins 3 moins la racine de 5 sur 2. Sur 2A, pardon, sur 2A. À peu près Z1, je crois, moins 0,38. Z2, c'est moins 2,6. Est-ce que notre filtre est stable? Non. On voit bien que notre filtre il est instable car un de ses pôles se trouve à l'extérieur du cercle unitaire. Le cercle unitaire يكون محصور بين moins 1 ou plus 1. أنا عندي deuxième pôle qui est égal à 2 هو يكون خارج cercle unité. في الحالة هذه نقولوا voilà le filtre تاعنا il est instable. D'accord? On passe à la question numéro 6. On vous demande de déterminer combien de multiplications et d'additions sont nécessaires selon cette structure pour obtenir à chaque échantillon de sortie l'hypothèse que l'échantillon Xn était réel et la multiplication par 1 n'est pas comptée. Donc, le schéma on trouve la multiplication par 1, on a 2 multiplications et 4 additions. D'accord? Septième question, on vous demande de tracer le diagramme pôle 0 de ce filtre. D'accord? Donc, nous avons les pôles. On dit le pôle l'oul est égal à moins 1, deuxième pôle qui est égal à 2, le premier 0 égale à moins 0,38, deuxième 0 égale à moins 2,6. D'accord? Toujours le diagramme pour les zéros. Nous traçons la partie réelle l'axe des X ou la partie imaginaire l'axe des Y. On a le cercle unité تاعنا ونتراسيو les pôles et les zéros. في الحالة هذه نشوف بلي عندي un pôle à l'extérieur du cercle unité. Donc, automatiquement, notre filtre il est instable. D'accord? Je vais m'arrêter ici اليوم إن شاء الله وغدوة نكمل la solution تاع l'exercice numéro 2 et 3 باش ما تجيكمش لا فيديو طويلة وتحاولوا تعاودوا l'exercice numéro 1 bien وتحاولوا تحلوه وحدكم بعد vous comparez les résultats تاعكم مع les résultats اللي كاينين في لا فيديو هكا باش تعرفوا لو نيفو تاعكم كيما نقول دائما اون كاو تلقاو ان بروبليم دونك باغ اكزومبل هنا نسيتو كومون كالكولي لا ستابيليتي تاع الفلتر ترجع لا بارتي تاع الفلتر تعاود تقرا لا بارتي تاع ستابيليتي نسيت كومون كالكولي لا ترانسميتونس ولا لا فونكسيون تاع ترانسفير تاع لو فلتر نرجع لا بارتي تاع لي فلتر اكسيتيرا داكور. Donc, à la fin, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.